Waouh, mais quel match, quelle performance collective. C'est sur un score de 1 but à 0 que l'Espagne s'impose face à l'Italie. Vraiment, je me suis régalé. Vraiment, je me suis régalé. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons parler de ce match entre l'Italie et l'Espagne. Désolé si ma voix est pourrie en ce moment, c'est que je suis grippé, je suis très malade en ce moment. Donc, j'ai dû trouver toutes les forces nécessaires pour faire cette vidéo. Donc, l'Italie qui s'est écroulée face à l'Espagne, et ça, il faut le dire, c'est largement mérité. Même, à vrai dire, ce score ne reflète même pas la réalité du match parce que le score aurait été un plus important encore en faveur de l'Espagne. Ça n'aurait choqué personne, vraiment personne. L'Italie n'a pas existé pendant tout le match. Bon, je pense que ce sont deux styles de jeu complètement différents. D'un côté, on a la domination de la balle, on va vers l'avant, on veut constamment marquer, marquer, marquer. De l'autre côté, bon, les hommes de Spalletti ont pratiquement joué la carte défensive pendant pratiquement tout le match. Il a fallu attendre après 1 heure de jeu au moins, donc lorsqu'il y aura pas mal de remplacements du côté de l'Espagne. Et donc, on va voir un certain relâchement du côté de l'Espagne pour voir un semblant de jeu, un semblant vraiment d'effectif du côté de l'Italie et vouloir marquer vraiment. C'était une domination cruelle. Toutes les fois que les joueurs italiens avaient la moindre balle, en peu de temps, elle finissait entre les mains, entre les pieds des joueurs espagnols. Rendez-vous compte que le match se termine avec 20 tirs du côté de l'Espagne et 4 du côté de l'Italie. Et même sur ces 4 tirs, il y a un coup de pied arrêté. Les deux autres, je crois que c'est en fin de match, juste comme je vous l'ai dit, en fin de match, ils ont retrouvé un peu du peps. Et le nombre de tirs cadrés d'un côté, à l'Espagne, on a 9 tirs cadrés, ça va, c'est pas mal. Du côté de l'Italie, un seul tir cadré. Donc, pour vous dire de quelle manière il y avait un immense fossé entre ces deux équipes, ces deux nations. Bon, donc l'Espagne est qualifiée, ça c'est terminé pour l'Espagne, l'Espagne est qualifiée. L'Italie va devoir se battre entre la Croatie et pour voir si seulement elle sera capable de préserver cette deuxième place-là ou c'est peut-être la troisième place. Donc, c'était un match vraiment intéressant parce que j'ai vu de très, très bonnes choses de la part des Espagnols. Vraiment, un bon jeu, un bon... Vraiment, c'est juste la finition qui m'a un peu fait de faux. Donc, je vais aller rapidement sur des joueurs parce que sinon, je vais passer toute la soirée à parler de chaque joueur des deux camps. Bon, dans l'ensemble, tous les joueurs espagnols ont été bons, mais une chose est certaine, c'est que lorsque Carvajal ne joue pas pour ton équipe, il peut te taper sur les nerfs d'une de ces manières. Et pourtant, aujourd'hui, je le dis clairement que je supportais l'Espagne aujourd'hui parce que j'aimerais voir nos Barcelonais aller plus loin en compétition. Mais malgré cela, Carvajal me donnait des mots de tête. Au fait, il est comme les bandits dans les films américains, on sait, des bandits ou donc des grands brigands, mais qui ont la tête d'ange et du coup on ne les suspecte jamais. Carvajal commet constamment des fautes, mais en fait il est toujours sur la limite et du coup il n'est pratiquement jamais sanctionné. C'est seulement à la fin du match, vraiment à la fin. Et même là, je crois qu'il a reçu son carton 2 minutes ou 3 minutes après avoir commis la faute. C'était à la fin du match, l'arbitre n'a pas oublié. Vraiment, Carvajal tape sur les nerfs, mais en tout cas, il est important pour son équipe, ça c'est clair. Son jeu, sa manière de jouer est vraiment importante pour l'équipe. Mais lorsque tu supportes l'équipe adverse, lorsque tu es dans le camp opposé, ça doit être frustrant, vraiment. J'ai trouvé que l'arbitre a quand même été un peu laxiste, on va dire, peut-être pas, mais généreux, disons généreux, parce que dans ce match, il aurait pu se terminer au moins avec des cartons rouges d'un côté comme de l'autre. Par exemple, le Normand qui commet au moins 2 fautes graves. De l'autre côté également, il y a eu pas mal d'Italiens qui ont commis beaucoup de fautes en première période, mais l'arbitre ne sanctionnait pratiquement pas. Vraiment, en fait, le match était devenu même haché en première période, ça devenait un peu saoulant, mais bon, l'arbitre ne voulait pas sanctionner les joueurs, du coup, le match était un peu haché, mais dans l'ensemble, c'était quand même bien. Il a bien arbitré, il n'y a pas eu de souci de VAR, il n'y a pas eu de souci de but, donc il n'y a pas vraiment de polémique par rapport à l'arbitrage de ce match, même si je l'ai trouvé un peu trop gentil en fait. Donc, du côté de l'Espagne, comme je l'ai dit, je vais parler des joueurs qui nous intéressent, principalement Yamal qui a été monstrueux une fois encore, mais comme les statistiques le prouvent, dans cette équipe, les principales actions viennent du côté de Nico Williams. Et ça, c'est évident. Nico Williams qui est juste mordant. Vraiment, Nico Williams est très fort. Yamal aussi fait de très, très bonnes choses. Mais dans cette équipe, je pense que Nico Williams est pour l'instant devant. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que le premier but va rentrer. Il va mener une action pratiquement seul. C'est vrai qu'il y a eu une bonne action collective. Mais à la fin, il va pratiquement la terminer seul. Il va centrer dans la surface. Morata va un tout petit peu changer la trajectoire de la balle. Donnarumma sera sur la trajectoire et donc il va la repousser. Et malheureusement pour le défenseur italien, Cardo Calafiori, je crois, qui va contrer la balle et donc ça va directement se loger dans le camp italien. Les joueurs que j'ai vraiment trouvé intéressants sont Nico Williams, Yamal en attaque, Morata également, mais pour moi c'est pas assez.
compte tenu que c'est pratiquement le meilleur buteur de cette équipe espagnole. Donc, c'est pas assez, je m'attends à plus de Morata. Au milieu du terrain, bon, les Torah ont été très bons. Vraiment, moi qui regarde souvent le Paris Saint-Germain, et de moment, je ne comprends pas Ruiz, vraiment. Ruiz, on sent bien qu'il est dans sa peau, qu'il est dans son élément. Il a été très, très bon aujourd'hui. Bravo à Ruiz. Il a une fois encore été le patron. Le match passé, déjà, il était très bon. Aujourd'hui encore, il est très, très bon. Et ça fait plaisir de voir ce joueur jouer à ce niveau-là. Mais on a vu de quelle manière l'équipe espagnole manque énormément d'endurance. Ça, c'est clair. Bon, c'est vrai que c'est peut-être à cause du jeu qu'ils ont déployé pendant tout le match. Ils ont vraiment été, ils ont énormément pressé l'adversaire. Vraiment, ils étaient dans toutes les batailles, dans tous les combats. Donc, je peux comprendre qu'ils puissent rapidement s'épuiser, mais on a vu de quelle manière, aux alentours de l'heure de jeu, cette équipe était vraiment éclatée au sol. Ils étaient épuisés. On sentait bien qu'il y avait plus, ils avaient plus du tout de la force, plus du peps, en fait, d'aller réellement se battre. Et l'Italie s'est finalement réveillée en ce moment-là. Donc, Rodri également a fait un très bon match et Gonzalez. Donc, Pedri. Donc, ils ont fait un très, très bon match au milieu. Pedri, on a l'impression que le terrain est à lui. Le mec va se positionner où il veut. Il fait ce qu'il veut, mais c'est toujours brillant. C'est toujours magnifique. Il sait comment enjoliver chaque action. Ça fait tellement plaisir de le voir. Donc, j'aurais souhaité qu'il puisse marquer, mais malheureusement, il n'a pas pu marquer aujourd'hui. C'est triste, mais bon, je ne peux que souhaiter le meilleur pour la suite. Il faut également le dire, ils ont quand même manqué d'efficacité parce qu'il y a pas mal d'opportunités. Parce que souvenons-nous, ceux qui regardent le Paris Saint-Germain, ils savent de quelle manière Donnarumma n'est pas fort dans les balles en l'air. Et d'ailleurs, si vous avez bien vu ce match, que ce soit au début de la première période ou au début de la seconde période, il y a eu énormément de balles en l'air. Je pense que ça devait être une consigne du coach ou comment, parce que ça, c'est vraiment une faille de Donnarumma. Si vous regardez souvent le Paris Saint-Germain, vous savez de quelle manière le Paris Saint-Germain prend souvent des buts à cause des coups de pied arrêtés, de la balle en l'air, parce que Donnarumma n'est pas très bon. Mais aujourd'hui également, les Espagnols n'ont pas été très forts dans ce domaine-là. Un gars comme Pedri qui fait des coups de tête, bah, tu peux pas t'attendre à grand chose. C'est pas vraiment son domaine. Donc, du coup, ils ont eu des opportunités, mais ils n'ont pas eu de bons finisseurs. Même Carvajal, normalement, qui se débrouille assez bien de la tête, mais on n'a pas trouvé aujourd'hui. Du coup, ils n'ont pas pu marquer avec des coups de pied arrêtés. Mais je dois également dire que Lamine Yamal n'est vraiment pas à la hauteur lorsqu'il s'agit des coups de pied arrêtés. Alors là, vraiment pas. C'est un bon joueur, mais il doit vraiment s'améliorer dans ce domaine-là. J'espère qu'il aura le temps parce que lorsqu'il tire, tu sens que c'est comme s'il manquait de conviction. Il n'y croit pas vraiment, sincèrement. Toutes les fois qu'il y avait des coups de pied arrêtés, je m'attendais même pas à ce que l'action soit dangereuse de sa part. Ok, comme c'est un jeune joueur, donc on ne peut pas l'en vouloir de cela. Certainement, il va s'améliorer avec le temps. On l'a également vu avec Lionel Messi qui n'était pas du tout très bon avec les coups de pied arrêtés, mais au final, il est peut-être l'un des meilleurs joueurs dans ce domaine-là. En défense, comme je l'ai dit, Carvajal a fait un très bon match. Le Normand, Laporte et Cucurella. Sincèrement, Cucurella m'a trop épaté. Je dis bien, tous les joueurs ont été bons, ok. Bon, Simon, on va dire, c'est difficile de l'évaluer puisqu'il n'a pas vraiment eu d'action dangereuse. Mais Cucurella, vraiment, le mec était partout sur le terrain. Il était partout. Ça fait tellement plaisir de voir ce genre de joueur. Il est tout petit, mais la manière qu'il se bat, tu as l'impression que c'est lui le géant et qu'en face de lui, il y a des petits joueurs. Vraiment, Cucurella était trop important pour cette équipe. Offensivement comme défensivement, il a fait un très bon match. Vraiment un très bon match. Je n'ai pas eu le temps de voir qui sera nommé peut-être homme du match. Je me sens pas bien, comme je l'ai dit. Je dois terminer rapidement, mais vraiment, ça ne m'aurait pas étonné. C'est vrai que on met souvent de l'accent pour des joueurs offensifs, comme là, certainement, ça sera Nico Williams, mais défensivement, pour moi, c'est lui l'homme du match. Vraiment, j'ai trouvé son match trop intéressant. Ensuite, bon, du côté de l'Italie, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment eu d'action. J'ai vraiment eu pitié de Chiesa aujourd'hui, de Pellegrini ou même de Scamacca. Ces trois joueurs n'ont vraiment pas existé, en fait. Le jeu que l'Italie a déployé aujourd'hui n'était pas favorable à leur poste. Du coup, ils n'ont pratiquement pas existé. Toutes les fois que Scamacca avait la balle ou Chiesa avait la balle en attaque, ben, ils étaient pratiquement seuls, ils étaient essolés et autour d'eux, il y avait 3, 4 Espagnols. Du coup, c'était vraiment pas facile de s'en sortir. Je ne peux même pas les en vouloir, mais au final, ils ont été remplacés. Mais moi, le joueur qui m'a déçu, c'est Barilla, ok? Je ne dis pas qu'il a été nul. Ok, bon, comme tous les autres, on va dire qu'il a été, il a eu le même niveau que tous les autres, mais j'avais beaucoup d'attentes par rapport à Barella. Moi, lorsque je vois Barella me rejoue avec les passes. Il me fait souvent penser à Xavi, à Iniesta, même parfois à Messi, avec ses changements d'aile, avec des passes qui sont généralement millimétrées, très bien faites. En première période, je crois qu'il a failli trouver Scamacca dans la surface adverse, mais Scamacca était tellement pressé que la balle est passée derrière lui. Mais en dehors de cette passe-là, je l'ai pas vu faire quelque chose de dangereux. C'est vrai qu'il a quand même subi pas mal de coups de la part de le Normand, ok. On était vraiment dans le contact contre lui, mais j'ai pas été satisfait de son match, ok. Je peux pas en vouloir aux autres. L'équipe n'a pas été bonne en général, en dehors de Donnarumma, mais lui, je m'attendais vraiment à plus de sa part et du coup, lui, il m'a déçu. Donnarumma qui a fait un très bon match, ok. Donnarumma a fait un très bon match. Il a pas mal sauvé l'Italie. Sans lui, le score aurait été peut-être de 3 ou même de 4. Vraiment, Donnarumma a fait des arrêts décisifs et vraiment bravo à lui. Bon,
Dans l'ensemble, comme je le disais, ils n'ont pas été à la hauteur. Ils n'ont tous pas été à la hauteur. Ils ont trop joué la carte défensive. Ils ont attendu 1 heure de jeu pour aller de l'avant et faire la différence. C'est vrai qu'il fallait profiter de la fébrilité espagnole à ce moment-là, mais ce n'était pas suffisant. Le match se termine en faveur de l'Espagne. J'aimerais juste signaler un petit truc du côté des remplaçants espagnols. Ils m'ont pas fait lever de ma chaise, on va le dire ainsi. À l'exception de le petit là, le numéro 6, je crois. Je crois que c'était Pérez, sauf erreur de ma part. Il a fait une très très bonne entrée. Et là, on voit la différence entre cet attaquant-là et Ferran Torres. Vraiment, José Pérez a fait une très très belle entrée. Il a failli marquer au moins à deux actions. Comme Nico Williams également, je pense que dans la finition, il doit vraiment s'améliorer parce que la finition n'est pas bonne. Bon, c'est la majeure partie de ces jeunes joueurs qui sont très bons, mais pour la finition, ils doivent énormément s'améliorer parce que il y a eu des occasions où il aurait pu tuer le match, mais il n'a pas pu le terminer. Ce match, j'étais un peu frustré de voir la performance de Nico Williams. Je dois le dire, j'ai quand même oublié de le dire parce que d'un côté, j'étais content qu'il fasse un très bon match. C'est un joueur que j'aime bien. Ok, j'aime bien les deux frères Williams. Mais de l'autre côté, j'étais frustré parce que je sais, avec ce genre de performance qu'il est en train de faire, on aura vraiment du mal à le recruter parce que sa valeur marchande va encore exploser. Vous savez certainement, le Barça est intéressé par ce joueur et donc, en faisant ce genre de match, on va vraiment galérer pour l'avoir. Et bon, espérons que nous serons en mesure. Et ça me fait tellement plaisir de les voir jouer avec Yamal. Et j'aimerais vraiment, alors là, vraiment, que ça puisse continuer au sein de notre club. Vraiment. Lorsqu'on voit un joueur comme Ferran Torres, il n'a pas été nul, ok, il a eu très peu de temps de jeu, mais il n'a pas non plus été marquant, ok. Il réussit à trouver la balle, on lui fait la passe en avant. Le mec, tu viens de rentrer il n'y a pas très longtemps, donc je suppose que tu es en forme. En face de toi, tu as des défenseurs qui sont épuisés, qui ont joué plus d'1 heure de jeu, qui sont fatigués. Et pourtant, même dribblé, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Vraiment, je n'en veux pas faire Ferran Torres, ok? Il a vraiment de la détermination, il y met de sa personne et on voit parfois la différence, mais s'il faut se débarrasser de Ferran Torres pour prendre un joueur d'une qualité supérieure, vraiment, on ne doit même pas hésiter, vraiment. Il n'a pas sa place en tant que titulaire, il n'a pas sa place même sur le banc. Il devrait peut-être occuper la troisième, voire la quatrième place en tant que remplaçant. Et vu le prix qu'on l'a acheté, je crois plus de 40 millions, il est préférable de se débarrasser de lui. Lorsque je vois par exemple ce que Williams a fait aux défenseurs adverses, mais les défenseurs étaient traumatisés. Il était seul contre 2, 3 défenseurs parfois. Il arrivait à s'en sortir pendant tout le match. Fallait voir de quelle manière il sortait constamment la langue. Il était épuisé, exténué, fatigué. Il a pu faire la différence. Bon, les amis, je vais m'arrêter là. C'était un match vraiment plaisant. J'ai également vu le match de l'Angleterre, mais contre le Danemark, j'étais tellement malade, je n'en pouvais pas. Du coup, j'ai pas pu le débriefer. Bref, on va s'arrêter là, les amis. Prenez bien soin de vous, prenez soin de, de vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.